Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se parler de ce Strasbourg PSG d'hier, qui a été encore une fois vraiment pas terrible. Mais on a gagné, donc tout va bien. Non, tout va pas bien, parce qu'on va parler des trucs qui vont pas bien, et on a beaucoup quand même hier soir, qui sont pas super bien passés. En vrai, dans le jeu, on propose toujours rien, hein. Le milieu est plutôt terriblement neutre. Warren était là, Ugarte était là, Ruiz était là. Bon, Ruiz a toujours été mou du genou, sauf sur le deuxième but, hein. Donc victoire de 0. De toute façon, si vous êtes là, normalement, vous savez à peu près. But de Mbappé sur une bêtise du gardien. Et but de Asensio sur un contre de fou. Au début de la deuxième période, où tu te dis, putain, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et en fait, non, c'est jamais vraiment parti. On s'est encore fait peur à la fin du match, les 20 dernières minutes, je pense, après la réduction du score de Strasbourg. Et voilà, ça a été plutôt terrible, comme à Brest, hein. Franchement, si ça finit à 2-2, voire 3-2, c'est pas... ça aurait été mérité, plutôt mérité. Et voilà, donc c'est un peu... voilà, moyen. Donc on a vu, hein, les absences de Vitina et Barcola se sont fait un peu ressentir au niveau du rampe de lancement, hein, parce que c'est un peu les deux qui accélèrent les choses au milieu et en attaque. Là, même Vitinha, son entrée a été un peu cata, hein. Enfin, après, de toute façon, il rentre dans le marasme de l'équipe en deuxième mi-temps. Voilà, donc ça n'a pas été terrible. On va dire aussi un truc, Mbappé, tu n'es pas un neuf, c'est sûr et certain maintenant. Bon, déjà, il loupe son penalty. Bon, ça, vas-y, on peut lui... Ça arrive, hein. En plus, le gardien fait un bon arrêt, même si en vrai, il tire dans une zone, c'est plutôt faisable de l'arrêter. Et en fait, c'est toujours, il arrive pas, tu n'arrives pas à partir, à faire arrêter, puis partir ensuite. Mais faut que tu sois lancé, comme tu sais faire, sauf que tu le fais plus. Et bah ça se voit, et c'est fatigant parce qu'on sait pas si tu vas rester ou partir. Et voilà, Mbappé, tu es fatigant. Tu es très très fatigant, et dans les 30 dernières minutes, qu'est-ce qu'on l'a pas vu? On l'a pas vu. En plus, il pique la place de neuf à Ramos quand il rentre. Ramos commence à gauche, n'importe quoi. Voilà, donc Mbappé me brise les couilles, on peut se le dire. Et voilà. J'espère qu'il va se remettre dans le rythme, que tout le monde va se remettre dans le rythme en gros. Il n'y a pas que lui, mais c'est lui qui cristallise tout, qui est censé cristalliser tout le jeu autour de lui, et bah, il se passe rien. Il se passe rien autour de lui. Voilà. Pour donner quelque chose de positif, et encore, on va parler d'Asensio, donc qui reste quand même très décisif. La semaine dernière, il claque le but, et le deuxième but vient aussi de lui. Et là, ce match-ci, il fait la passe décisive avec la connerie du gardien en face, et il marque le deuxième but. Donc on voit, j'ai pas l'impression, hein, je le vois pas trop surnager dans le jeu, mais il reste décisif. Et c'est vrai que je pensais pas qu'il serait aussi intéressant dans cette équipe-là. Enfin, au moins au niveau des stats. Et voilà, donc voilà. C'est bien qu'il soit là quand même, Asensio, on va pas se mentir. Pour le reste, les vrais maillons faibles, hein, ça reste Carlos Soler et Fabian Ruiz. C'est, voilà, à un moment, je sais même pas si ça vaut le coup de le répéter, parce que je crois que tout le monde le voit. Bon, Carlos Soler, il a déjà dépanné à droite, mais là, c'était pas bon. Il a déjà fait des bonnes choses dans ce arrière droit hybride milieu. Il a déjà fait des bons trucs, mais là, quand il devait défendre, c'était terrible. À un moment, il met une tête en retrait, ça fait une grosse occasion pour Stras. C'est, voilà, fatigant. Et Ruiz, bah, même ses frappes, là, il fait une frappe en première mi-temps, c'est de la guimauve, je sais pas, c'est... Les deux, je sais pas comment ils vivent leur passage à Paris, mais ça n'a pas l'air de bien se passer, hein. Et Mukiele, voilà, à un moment t'as Mukiele, putain, tu mets Mukiele à droite, t'as rien à foutre. Enlève-moi ce Carlos Soler et ce Fabien Ruiz qui ont deux de tension. Moi j'ai deux de tension, mais sur le terrain j'ai envie de jouer. Putain. Bref,
Voilà, c'est les deux pires. Après, il y en a d'autres. On va parler de Beraldo. Beraldo que j'ai un peu chargé la semaine dernière. Et là, en vrai, à son poste en central, il était mieux. Même si, comme tout le monde, il a coulé hein, les 20-30 dernières minutes, il commence à faire de la merde. Mais bon, ça, c'est comme tout le monde. Donc, en central, effectivement, il était quand même un peu plus intéressant. Kolo Muani, c'est... J'avais l'impression qu'il y avait du mieux un peu techniquement en première. Il a tenté deux trois accélérations, mais je sais pas, il voulait tout faire tout seul aussi, probablement pour se donner de la confiance. Et c'est toujours très très pauvre, hein. Et moi, ça fait la propagande un peu, mais j'aimerais vraiment plus voir Gonzalo Ramos en neuf, avec des vrais ailiers autour de lui qui peuvent lui donner des ballons. Sauf que Mbappé, on dirait qu'il est là que pour marquer. Donc voilà, on revient sur Mbappé. Mais voilà, Kolo Muani, ça ne va pas. Euh, Parler des buts, des trucs positifs. Le deuxième but, hein, je l'ai déjà dit, il est exceptionnel, hein. Tu te dis que ça va bien repartir. La deuxième mi-temps, c'est bon, on va les tabasser. Mais le fait est qu'on ne tabasse plus personne en fait. C'est ça aussi qui est un peu triste. Je sais pas si cette saison on a mis un. J'ai pas souvenir qu'on ait maîtrisé un match de bout en bout et qu'on ait mis genre une grosse start à une équipe à part en Coupe de France. Mais genre on n'a pas claqué un 4 ou un 5-0 tranquille où tu trembles pas, tu vois. Là ça fait quand même deux trois matchs comme ça dans la saison. À Lille on se fait revenir, à Brest on se fait revenir. Et là bah c'est pas très loin, hein, parce que Strasbourg, je pense qu'ils avaient pas vraiment envie d'égaliser parce qu'ils ont des têtes, là, ils tirent sur Gigio. Si on va sur Gigio aussi, il fait un gros match, même s'il n'y a pas de grosses frappes sur lui. Déjà, Strasbourg frappe plus que nous. Déjà là, la stat est un peu anormale. Et Gigio, en fait, c'était le vrai boss, tu vois. Le vrai boss derrière. Euh, c'est c'est lui qui gueule. Marquinhos, il a l'air perdu au milieu de tout ça. Et je pense aussi c'est pour ça qu'il se fait sortir à 10 minutes de la fin. T'es en mode, ouais, je pense depuis Madrid où on perd 3-1 là en 2022 avec le maillot tout bleu, il est euh, il est plus je pense qu'il va falloir le laisser partir hein, à la fin de la saison parce que c'est plus le boss derrière. Alors, qui est le boss je sais pas qui serait le boss à sa place. Kimpembe, ça fait un an qu'il a pas joué. On sait pas. Danilo fait le taf derrière. Skriniar, il a une charrette à la place de qui tire derrière son cul. Voilà, je sais pas, mais Marquinhos, effectivement, enfin, en tout cas, il dégage pas ce sentiment d'être un capitaine qui contrôle tout. Là, hier, ça avait plus l'air d'être Gigio, Donnarumma, qui avait ce rôle-là, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une sanction en plus cette sortie, parce que quand même il sort alors que Beraldo en vrai aurait pu sortir aussi. Je sais pas. Mais voilà, il n'y a pas d'envie, pas de caractère, et pas de rythme en fait, à part sur le deuxième but du coup. Mais il se passe plus grand-chose hein, quand on regarde ce PSG. Et ça fait quand même 2-3 ans que c'est comme ça, hein, depuis Pochettino, qu'on s'emmerde la bite hein, en regardant cette équipe, quand même plutôt. Il y a eu des prémices en début de saison, là je sais pas si les joueurs sont cramés, si ça se passe pas bien avec Enrique. Après Luis Enrique, en vrai, avec l'Espagne c'était ça, hein, ça ronronne, et à un moment tu te fais niquer. C'est ça qui se passe à la Coupe du Monde avec son Espagne, hein, c'est aussi comme ça qu'il se fait taper, c'est parce que ça ronronne, ça j'ai le ballon, mais là, même le ballon, on l'avait pas tellement, donc... Voilà, de toute façon, Luis Enrique, il faut lui laisser un petit peu de temps. Je vais pas commencer à lui baver dessus. Et je pense aussi qu'il n'a pas les joueurs qu'il veut, surtout au milieu. Et que cet été, il va falloir des monstros au milieu. Parce que, on parle de Léao. Léao, mais casse-toi, mec, Léao. Si tu enlèves Mbappé, tu achètes des milieux. Et en attaque, normalement, tu es censé avoir ce qu'il faut. Même si Kolo Muani et Gonzalo Ramos ont pas montré les choses qu'il fallait. Je pense qu'ils sont aussi inhibés par le fait que Mbappé, il veut tout faire devant.
Voilà, donc, de toute façon, la réflexion viendra plus tard, mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui cloche. Les échéances vont arriver. Il y a la Coupe de France avec Brest qui nous a déjà bien emmerdés. C'est quoi, mercredi? Ensuite, il y a Lille et ensuite, il y a la Real Sociedad. Donc, ça fait quand même trois gros matchs qui arrivent. Et je pense qu'il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Après, j'ose espérer que Luis Enrique, il voit que c'est tout pourri, ce que Paris propose. Et qu'il travaille au moins pour régler quelque chose. Et je pense que de toute façon, cet été, que ça se réglera vraiment. Savoir si l'autre y part ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut construire avec les sous de son départ, hein, parce qu'en vrai, il a quand même plus l'air d'avoir trop la tête à Paris. Bref, voilà, c'était très moyen. Il y a eu la victoire au bout, donc c'est cool. En plus, Nice joue Brest a priori, donc ça devrait nous laisser encore un peu d'avance devant. Mais c'est très 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 laborieux, surtout hier soir. Franchement, j'attendais à tout moment l'égalisation de Strasbourg. Et par chance, elle n'est pas arrivée, mais elle aurait dû arriver, franchement. Pour être honnête, voilà. Donc c'était tout pourri, il n'y a personne à retenir, peut-être à part Asensio, qui arrive à être décisif, mais dans le jeu, il y a pas grand-chose qui se passe, hein. Et on est une équipe de contre, hein, ça c'est sûr et certain. Pour avoir de la possession, il va falloir d'autres choses, d'autres joueurs, je pense. Donc voilà, ça c'est encore des questionnements pour beaucoup plus tard. On va parler vite fait des filles, donc les filles qui se sont qualifiées en Ligue des Champions cette semaine, hein, qui ont fait 2-2 à Munich. Donc elles sont premières de leur groupe, ce qui est incroyable, sachant qu'elles avaient perdu leurs deux premiers matchs de cette phase de poule de Ligue des Champions. Et donc elles ont réussi à finir premières de ce groupe, donc c'est plutôt chouette. Et hier, donc elles ont fait 1-1 contre Fleury. Et voilà, c'est Karchaoui qui marque, hein, pour égaliser, parce que Fleury avait ouvert le score. Et les filles, a priori, sont plaintes du fait qu'elles jouaient 3 jours après seulement le match. Donc elles ont joué mardi contre Munich, et elles jouaient hier soir, donc vendredi, contre Fleury. Elles devaient pas être forcément très fraîches, et voilà, bon. De toute façon, j'ai capté, c'est que c'était quoi cette semaine, ma semaine dernière, que c'est des playoffs en fait. Maintenant, les 4 premières places jouent des playoffs pour devenir champion féminin. Donc en vrai, ça relance un peu le suspense, parce que c'est vrai que là, j'étais en mode bah, Lyon va finir champion comme d'hab. Mais bon, sur des matchs coup près, peut-être qu'il peut se passer encore quelque chose. De toute façon, Paris est deuxième avec quand même plutôt de l'avance sur la 5e place. Donc normalement, les playoffs, c'est plutôt ok, même si tu fais des contre-performances, hein, comme ça, on peut dire entre guillemets. Voilà, donc Paris reste dans le bon wagon et ils sont qualifiés en Ligue des Champions chez les filles, donc ça reste pas dégueulasse ce qui se passe, surtout en sachant d'où elles venaient en Europe. Voilà, donc on va s'arrêter pour cet Esprit SG numéro 20. Voilà, donc suivez-moi, regardez les vidéos historiques que j'ai fait. Il y a une sur Borelli qui est sortie mercredi, donc regardez-moi ça, s'il vous plaît. Et voilà, gros bisous. Ciao, ciao.